La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Oui, j'avais fait une pause les amis, j'avais fait une pause. Je m'étais dit durant la trêve internationale, je vais sortir 1 à 2 vidéos par semaine. Donc, j'ai pas sorti de vidéo. J'ai pris une pause et ça a duré. Donc voilà, je suis désolé. Par contre, c'était bien sûr mérité vu l'état de forme du Real Madrid aujourd'hui. Un Real Madrid médiocre. Et même après la trêve internationale, on a vu le match du Real Madrid en Liga. Il y a des choses à dire. Donc aujourd'hui, vidéo avant-match Real Madrid-Stuttgart. Le retour de la Ligue des Champions. Match qui sera donc au Bernabéu. On va voir l'objectif du match. On va parler un petit peu du Real Madrid. Il y a des choses positives à dire. Il y a aussi des choses négatives. Les blessés, les joueurs qui seront de retour. On va aussi parler de l'adversaire Stuttgart. C'est une équipe quand même qui peut nous surprendre. Donc, on va voir aussi quel 11 doit aligner Carlo Ancelotti pour battre ce match. Et comme d'habitude, en fin de vidéo, je vous donnerai mon prono. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. Le petit pouce bleu pour le référencement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Le Real Madrid va jouer Stuttgart au Bernabéu pour son premier match en Ligue des Champions 2024-2025. On commence donc avec la nouvelle formule de Ligue des Champions. C'est pas les phases de groupe. Avant, on pourrait se dire le Real Madrid, que l'on veuille ou non, va passer les phases de groupe. Mais maintenant, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de terminer top 8 dans le classement de la Ligue des Champions. Parce qu'actuellement, il y a un classement global et l'objectif, c'est de terminer top 8 et pour passer directement en huitième de finale. Pas de barrage pour le Real Madrid parce que personnellement je considère les barrages comme quoi l'équipe n'a pas passé les phases de groupe et on sait dans l'histoire du Real Madrid on passe toujours les phases de groupe, on n'est pas le FC Barcelone. Donc l'objectif c'est de terminer top 8 et après une victoire obligatoire pour le Real Madrid, ce serait un match au Bernabéu, Ligue des Champions, ce serait peut-être un match difficile. On va en parler au cours de la vidéo, mais la victoire, c'est la plus importante, les amis. Maintenant, le Real Madrid. Le Real Madrid, les amis, on va pas se mentir, avant cette trêve internationale, on avait un Real Madrid médiocre. On a fait pas mal de matchs nuls en Liga et surtout les matchs à l'extérieur. Donc voilà, le Real Madrid, ça n'a pas été bon. Après la trêve internationale, on a vu un seul match du Real Madrid. Je pense qu'il y a des points positifs à voir, comme j'ai dit bien, et aussi des points négatifs. Donc, point positif, je trouve, avec ce Real Madrid, ce serait en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, on sait bien que le Real Madrid, c'est l'équipe de la Ligue des Champions. Si on veut voir, bien sûr, le très bon Real Madrid, le vrai Real Madrid sur une saison, on va le voir sur la Ligue des Champions. Maintenant, c'est une nouvelle formule de Ligue des Champions. J'espère malgré tout que le Real Madrid va se relever parce que derrière, il y a beaucoup de matchs qui seraient donc à domicile en Liga. Donc, je pense sur les 3 prochains matchs du Real Madrid, on aura quand même un très bon Real Madrid. Le Real a intérêt de montrer de très bonnes choses. Parce que derrière, après, on va affronter des équipes de taille comme l'Atlético de Madrid, tout ça. Je ne suis pas en train de sous-estimer Stuttgart, mais ce serait un match au Bernabéu, comme j'ai dit bien. Et je pense que le Real Madrid pourra se relever, et surtout en Ligue des Champions. Deuxième point positif, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé pour son retour après la trêve internationale. On a vu avant la trêve internationale, il a marqué 2 à 3 buts, si je ne me trompe pas. Après la trêve internationale, il a marqué 1 but. Mais il a donné une très bonne prestation dans le dernier match de Liga du Real Madrid. Globalement, la prestation n'a pas été bonne, mais Kylian Mbappé, on voit qu'il a envie de jouer au foot. Et je pense avec cette Ligue des Champions-là, avec ce match-là, ces matchs à venir, je pense qu'il va se relever. Et avec un Kylian Mbappé très très bon, un Real Madrid avec un Vinicius très très bon, un Rodrigo très très bon, je pense que ça va quand même exploser, ça va quand même éclater, on va se régaler. Donc voilà pour les points positifs. Maintenant pour les points négatifs, c'est que le Real Madrid a pas mal de blessés. On a perdu Bellingham, on a perdu Tchouaméni, on a perdu Camavinga, Mendy, Militao qui étaient blessés. Ils sont de retour, ils ont même joué le dernier match. Mais donc voilà, maintenant on a perdu Brahim Diaz, un joueur très très important les amis. On a vu ce qu'a fait Brahim Diaz pour ce début de saison au Real Madrid. Donc je ne m'attendais pas à une blessure de Brahim Diaz. C'est fait, Brahim Diaz il sera absent pour 3 mois. Donc voilà, ce serait compliqué pour nous. Sur les points négatifs, on a un Real Madrid qui déjà
sur les dernières prestations, ça n'a pas été bon. Globalement, on peut juger quelques joueurs individuellement, ils ont été bons, mais globalement, le Real Madrid n'a pas produit un très très bon jeu. Donc, je suis inquiet. Je suis inquiet tout simplement. Mais après, quand tu dis Ligue des Champions, tu dis Real Madrid, tu sens qu'il peut y avoir des étincelles. Tu sens que c'est le moment vraiment pour le Real Madrid de se relever. Maintenant, l'adversaire, les amis, comme j'ai dit bien, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur l'adversaire. On va affronter Stuttgart. C'est pas une équipe à sous-estimer. Bien que j'ai parlé du Real Madrid, je dis, quand tu parles de Ligue des Champions, tu vois le Real Madrid. Je serais pas surpris si on me dit, quand tu parles des petites équipes qui ont l'habitude de se montrer face à un grand club en Ligue des Champions, on peut dire le Real Madrid, on a l'habitude de se faire, comment dire, il y a des petites équipes déjà en Ligue des Champions qui nous ont malmenés. Malgré après le Real Madrid, sur les matchs retour, on a l'habitude de se relever, de se remonter. Mais là, il n'y a pas de match retour. Si on perd Stuttgart, on va devoir faire d'autres points sur les équipes à venir comme le Borussia Dortmund et ce serait compliqué. Stuttgart, les amis, c'est une équipe qui était bien sûr la surprise du Bundesliga l'an passé. Ils ont terminé 3e. Et ensuite, ils ont changé d'entraîneur. La dernière édition de Ligue des Champions, c'était en 2009-2010. Donc voilà, pour cette Ligue des Champions, peut-être qu'ils vont essayer de forcer, mais ça reste une équipe qui peut nous surprendre. Parce qu'on l'a déjà vu avec le Shakhtar, avec d'autres petites équipes, lorsqu'ils montent en Ligue des Champions, tout ça. Donc voilà, c'est pas une équipe à sous-estimer, les amis. Stuttgart, pour ces derniers matchs, c'est 2 défaites, 1 match nul. Une victoire et le Real Madrid en championnat, ça n'a pas encore fait des défaites, mais les prestations ne sont pas bonnes. On va le dire au cours de cette vidéo, le Real Madrid au niveau de prestations pour les derniers matchs qu'on a vus, c'était tout simplement une catastrophe, les amis. Donc, Stuttgart, c'est pas une équipe à sous-estimer. Ils vont venir au Bernabéu pour jouer au football. Il faut qu'on ait vraiment une équipe du Real Madrid capable de concéder, une équipe du Real Madrid capable de faire mal à cette équipe de Stuttgart. À noter qu'ils ont pas mal de blessés aussi. Donc voilà les amis, quel on doit aligner Carlo Ancelotti pour battre ce match. C'est quand même des choix très très compliqués. Je vais vous donner mon 11. N'hésitez pas à donner vos avis, à donner vos 11 dans les commentaires parce que le Real Madrid a pas mal de blessés. Je mets Thibaut Courtois au but. Dans la charnière centrale, je mets Rudiger, Militao. En latéral, Cavaral, Mendy. Un milieu de terrain avec Modric, bien sûr. Parce qu'on a perdu Bellingham, on a perdu Brahim Diaz. Je mets Modric, Arda Güler et Valverde. Et dans le secteur offensif, je mets Vinicius, Rodrigo, les amis, et Kylian Mbappé. Donc voilà pour mon 11. N'hésitez pas à donner vos avis, comme je dis bien, dans les commentaires. Pour la partie pronostic, je crois ce match terminé. Peut-être que je vais me laisser emporter, mais je vois ce match terminé sur un score de 2-0 pour le Real Madrid. Je vois le Real Madrid sortir avec une clean sheet. Ce serait quand même important. Donc voilà, je vois bien le Real Madrid gagner ce match sur un score de 2-0. Après, ce serait un match compliqué. C'est la Ligue des Champions. Une équipe de Stuttgart qui va venir pour jouer au football, pour jouer du bon football. Ce que j'espère tout simplement, c'est voir une équipe du Real Madrid qui va me sortir une victoire, mais aussi une très bonne prestation. Parce qu'on a des joueurs pour le faire, les amis. Donc, victoire 2-0 pour le Real Madrid. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu, c'est très, très important, les amis. Abonnez-vous, comme j'ai dit bien. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.